Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous. Si vous êtes tombé ici par hasard, il n'y a pas de hasard, sachez-le. C'est que l'univers, vos guides, vous ont guidé jusqu'à moi pour vous passer des messages. Alors soyez les bienvenus si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le fait de vous abonner c'est gratuit et ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre cœur, à votre vibration, à votre cœur pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Voilà. Bon, c'est parti, on va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Bon, ça a parlé tout de suite, il voulait vraiment se manifester cet ange, c'est l'ange de la purification. Donc c'est le moment de vous purifier aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on vous demande, les anges vous demandent de vous purifier, de nettoyer, on parle de nettoyage et de pureté, voilà. Donc c'est peut-être le moment de vous nettoyer énergétiquement, de nettoyer votre environnement, votre maison, de checker, de ranger, de trier, de vous débarrasser du superflu. C'est très très important en ce moment. Voilà. Alors, moi aujourd'hui j'ai pas arrêté, je vous dis pas. Je n'ai pas arrêté. Alors, on va voir avec les rebelles sacrés les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, il a encore fait un temps magnifique aujourd'hui. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Les êtres de lumière. Lessie se manifeste, elle est en bas. Elle doit voir quelqu'un dans la rue. Parce que pour elle, la résidence lui appartient. Et personne n'a le droit de passer. Alors, on parle d'inspiration. Carte 3. Vous allez être inspiré à partir d'aujourd'hui. Vous allez recevoir en canalisation une nouvelle idée, une nouvelle pensée, quelque chose qui va vous inspirer, quelque chose qui va vous amener de la nouveauté. Alors, je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va prendre l'oracle de Annabella. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oups, on me dit de baisser mon téléphone. Pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, on parle vraiment de nouveautés là. Là, on vous dit que c'est le moment d'acquérir de nouvelles compétences, de vous former, de faire des stages, de vous intéresser à de la nouveauté. Hein. C'est vraiment le moment où on vous parle de nouveautés, de changements, de purification. Donc, il va se passer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez avoir de l'inspiration, l'envie de renouveau, de nouveauté.
Donc ça va vraiment être des énergies très fortes, hein, on va vous pousser vers la nouveauté, vers quelque chose de l'innovation. Voilà, de l'innovation, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît, tout. On vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Cherchez à l'intérieur de vous l'inspiration, la nouvelle pensée, la nouvelle idée qui va vous inspirer. Elle est en vous, elle arrive. On vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. N'allez pas chercher à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est déjà là. D'accord? En tout cas, on voit que là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose vraiment d'innovant dans votre vie. Hein. Quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose qui change de l'ordinaire. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et on vous dit, tout est encore possible. Peut-être que vous vous posiez des questions, peut-être que vous doutiez, vous disiez non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, non, c'est pas pour moi, ou c'est impossible, je réaliserai jamais cette nouvelle idée, cette innovation. Et on vous dit que tout est possible, est encore possible. Peut-être aussi que, alors je parle d'amour, hein, je parle de sentiments, vous espériez quelque chose, ou vous espérez une histoire d'amour avec quelqu'un de précis ou de pas précis, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré, je ne sais pas, et que vous doutiez de la faisabilité de cette histoire d'amour, et on vous dit tout est encore possible. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Oui, là on a le labyrinthe. Le labyrinthe, ça parle de complications, de se tordre l'esprit, de chercher une solution, quelque chose qui est compliqué. Hein. Il y a une histoire compliquée là derrière ça. Ça n'a pas été simple. C'est pas simple ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est vraiment beaucoup d'embûches, de choses imprévues, des petites choses à régler tout le temps, et ça vous décourage. Et en fait, j'entends qu'il ne faut pas vous décourager. C'est pas le moment. Je peux vous garantir que moi aujourd'hui, j'ai rien lâché. J'ai monté un lit pour ma fille, je vous dis pas, c'était quelque chose. Hein. Angel, quand elle a décidé qu'elle ferait quelque chose, elle le fait, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, on parle de refuge, la maison. En ce moment, vous êtes en train de chercher peut-être une nouvelle maison, un nouveau refuge, un nouveau logement. En ce moment, vous êtes peut-être recroquevillé chez vous. J'entends, peut-être que vous avez besoin de rester chez vous. Vous ne savez pas trop comment en sortir. Sortir de cette maison, de cet appartement. Peut-être que le changement, c'est un nouveau lieu de vie. C'est un déménagement. Peut-être que vous êtes en train de vouloir, de prévoir, que vous n'osiez plus espérer. Et là, on vous dit tout est encore possible. Besoin de prendre du recul sur la situation. Donc là, on vous dit, ça ne sert à rien d'essayer de tourner. Vous êtes trop dans votre souci, dans ce qui vous tracasse. Prenez du recul. Allez prendre l'air. Prenez l'air, marchez. Les idées, les solutions vont venir dans votre conscience. Arrêtez de voir les choses trop près. Essayez de prendre du recul et de la hauteur. Et regardez les choses sous un autre point de vue. D'accord ? Si c'est par rapport à une histoire d'amour, prenez des distances, prenez du recul et regardez ça d'un nouvel œil. C'est-à-dire, et mettez-vous aussi à la place de votre autre. Ça, c'est important. Mettez-vous à sa place. Imaginez que vous êtes lui et que lui est vous. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce, vous pouvez être là pour une femme. Hein. Et comment vous seriez à sa place si il se passait ce qui se passe, et comment vous auriez réagi, et essayez de voir ça de l'extérieur. Imaginez que vous êtes en train de regarder la scène, de regarder la situation, que ça soit pas à votre place ni à sa place, mais de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Prenez du recul et voyez les choses
pas forcément trop près. Regardez au loin. Regardez ce qui va se passer plus tard et qu'est-ce qui va en découler. Et oui, ce que j'entends, c'est que vous êtes trop focalisé sur vos soucis, sur ce qui vous bloque ou ce labyrinthe-là. Vous êtes en train de chercher absolument une solution. Je dirais qu'il faut arrêter. Arrêtez de chercher, arrêtez de vous creuser la tête. Laissez venir ce qui vient, en fait. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Il y a un homme brun, là. Un homme brun qui pense à vous. Peut-être que c'est vous, l'homme brun. Ou en tous les cas, si vous êtes un homme, voilà, il y a un homme brun. Et on voit un homme brun qui a peur. Il a très, très peur. Il est effrayé, cet homme. Il a peur de quoi? Il a peur, peut-être, de la situation. Il a peur de perdre sa maison, de perdre ses biens matériels. Il a peur de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert en amour, quelqu'un qui se sent dépassé. Ah, il y a mes petites colombes du soir. Bonsoir, elles sont là, sur le grillage. J'ai un couple de colombes qui sont là. Donc, je vois que cet homme brun a peur de tenter sa chance. De tenter sa chance et il a vraiment peur. Il a peur du bonheur. Il n'a jamais connu le bonheur. Il ne sait pas ce que c'est le bonheur. Il ne l'a jamais vécu. Il en a peur. Allez. S'il vous plaît. Tout. Oups. Bon, là, on parle d'harmonie quand même, hein, de créativité, d'harmonie, d'énergie positive. On a la fleur de vie, c'est peut-être le moment d'en porter une sur vous, en bijoux ou en tableau, ou peu importe, mais une fleur de vie pour régénérer votre espace, régénérer vos énergies, reprendre de l'énergie positive. On parle de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc là, vous allez attirer l'abondance à vous. Peut-être que vous lui faites peur parce que vous êtes dans l'abondance et la créativité et que vous avez beaucoup de chance, je ne sais pas, ou il y a quelque chose qui lui fait peur à cet homme. Quoi? Je ne sais pas. De tenter sa chance, c'est sûr, de se lancer, de tenter le tout pour le tout. Et peu importe ce qu'il adviendra, voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se laisser aller, c'est quelqu'un qui est habitué à tout calculer, qui ne va pas faire quelque chose par hasard, mais tout est prévu et tout est calculé. C'est quelqu'un qui a peur de l'imprévu. Là, il a peur de tenter sa chance avec vous et de risquer d'être heureux, voyez, parce qu'il ne connaît pas le bonheur. Donc, il a peur de ça. Le bonheur lui fait peur. Allez, s'il vous plaît. Et là, on vous dit que tout s'éclaire. Vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être, moi ce que j'entends, vous voir l'un et l'autre, les yeux dans les yeux. Vous avez besoin de le voir. Vous avez besoin de vous connecter à son âme. Et lui aussi. Parce que là, il est dans l'abstrait, il est dans ses peurs, il est dans ses doutes. Et je ressens qu'il a envie de vous voir. Il a envie de vous revoir. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Moi, ce que je ressens, c'est que les apparences sont trompeuses. Vous pensez qu'il est en couple, vous pensez qu'il est heureux, vous pensez que, je sais pas, hein, dans sa vie tout va bien. Eh ben non. Moi je dis que, en fait, on est en train de vous dire, peu importe les apparences, eh ben c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça qui est ça. Là, on parle de surprise.
Donc, vous allez avoir une grande surprise. L'univers va vous faire une grande surprise. Mais quoi comme surprise? Alors, peut-être une rencontre avec lui ou avec elle. Par surprise. Ce que j'entends, c'est que vous allez le surprendre. Il va être surpris. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va vous faire une surprise. Il est en train de penser à vous faire une surprise. D'où le labyrinthe. Il se demande comment il peut vous surprendre et comment il peut vous faire une surprise. Mais une bonne surprise, hein. Alors, on parle de fin de cycle et on parle du 10. Alors, ça peut être le 10 mai. Là, aujourd'hui, c'est très fort parce que c'est un portail énergétique. On est le 13-04, ce qui fait le 4-4. Cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. J'ai dormi par... voilà, je me réveillais, je me rendormais. Et j'ai pas... En fait, c'était ça. C'était le portail énergétique. Peut-être que vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez bien dormi. En tous les cas, là, on parle de fin de cycle. Et on parle du 10. Donc, ça peut être le 10 mai. Allez, s'il vous plaît. On parle de message. Donc, vous allez avoir un message. Vous allez avoir un texto, un mail. Je vois un message qui arrive. Un message vocal ou quelque chose comme ça. Assez rapidement. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oui, alors... Je vois une femme plus âgée. Hein. On voit une femme qui a de l'expérience, une femme mature, qui va recevoir un message de cet homme qui est plus jeune qu'elle. Un homme brun. Alors, je rappelle pour ceux et celles qui voulaient une guidance privée, si ça résonne et que vous avez envie vraiment de creuser et d'être vraiment qu'avec moi... en tête-à-tête, bien entendu, par téléphone. Vous m'aurez qu'à moi pendant une demi-heure ou une heure, c'est vous qui choisirez. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Alors, je suis au courant, j'ai beaucoup de rendez-vous là à donner. J'ai pas pris le temps de vous donner vos rendez-vous. Je suis vraiment désolée, je vous ai confirmé vos paiements PayPal. Mais je dois vous donner des dates. Alors, sachez que là, ce week-end, je vais être assez prise. Donc, j'ose espérer pouvoir le faire, soit, peut-être ce soir, mais j'en suis pas certaine, ou sinon à partir de lundi. Donc, restez patient ou patiente, mes petites étoiles. Je pense à vous, je vous ai pas oublié, mais alors, j'ai 36 000 choses, je vais faire 36 000 choses aujourd'hui, hier, enfin voilà, depuis quelques temps là, je prépare quelque chose, voilà, pour ce week-end en famille. Et du coup, je suis au taquet. Alors, pour tout vous dire, Angel, elle a fait un gâteau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de gâteau parce que je ne mange plus de gluten, ni de laitage, ni tout ça. Bon, bref. Et donc, j'ai trouvé, et c'est vrai, je faisais il y a longtemps une recette de fondant au chocolat. J'adore ça. Je le fais très bien en plus. Ma fille m'a dit « Oh, tu veux pas m'en faire ?» Et en fait, c'est une recette sans gluten. Donc, j'ai fait un bon gâteau, là, un bon fondant au chocolat aussi. Enfin, j'ai pas arrêté. Je vous dis... voilà, rien que de vous parler, ça me donne envie d'en manger du gâteau. Je dois pas y toucher. Bon, allez. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous croquer, qui a envie de vous manger, qui vous voit comme une gourmandise, comme, je sais pas, un gros gâteau qu'il a envie de croquer. Bon, on parle de protection. Là, vous avez vos guides qui vous protègent vraiment. Je ressens une énergie très protectrice avec les anges. Jésus, Marie sont là et ils vous protègent quoi qu'il arrive. D'accord ? Même si ça vous paraît très difficile, même si ça vous paraît compliqué, hein, il y a quand même Mercure en rétrograde. Alors, je trouve, hein, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais on le sent très peu, Mercure en rétrograde. Hein. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'éclipse qui a tout reboosté et qui est... Voilà. Alors, moi, j'ai pas senti... Alors, Mercure en rétrograde se termine exactement le 25.
Donc il reste encore quelques jours quand même. On va pas parler trop vite. On peut trouver des petites choses. Bon là j'ai un peu galéré avec 2-3 vis qui voulaient pas se mettre dans le truc. Mais bon, on peut avoir des petits obstacles, des petits retards, des choses un peu embêtantes. Mais j'ai pas trouvé que Mercure en rétrograde là était vraiment très... Voilà. Et tant mieux, tant mieux. Hein. C'est pour ça que là, on vous dit que vous allez avoir de la communication, des messages, d'inspiration, de la créativité. Donc, quand même, les énergies sont fluides. Hein. Parce que quand c'est Mercure en rétrograde, normalement, on galère. Et bien là, moi, j'ai pu constater, en parlant avec plusieurs petites étoiles, que ça va bien. Ça va, ça va. Donc, tant mieux. Alors... Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bon, je viens de vous dire que c'était fluide. Et là, on vous dit que vous n'allez pas arriver. Bon, génial. Non, en fait, ce que j'entends, ça, c'est ce qui se dit. C'est... il se dit qu'il y a certainement des choses à modifier, certaines choses, parce que il n'arrive pas. Il y a quelque chose qui le retient. D'accord ? Il a envie de changer, il a l'envie, il a la pulsion, mais il ne sait pas comment faire. Là, il sort de sa zone de confort. On parle d'ancrage, de vitalité et fruit de la vie. Donc, je vois qu'il y a quand même là beaucoup d'énergie, de vitalité, d'envie. D'envie de modifier les choses qui ne vont pas pour pouvoir... venir ou revenir vers vous. Allez, s'il vous plaît. Tour. Oups. Alors, on voit là la cassure. Alors, peut-être une rupture, quelque chose d'inattendu. Il y a un grand bouleversement, un grand changement là. Dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, pour modifier certaines choses, puisqu'on en parlait, pour venir à vous, pour que ça soit plus fluide et que ça soit bien, peut-être qu'il va rompre avec une tierce ou rompre avec des gens toxiques. En tous les cas, il a décidé de changer beaucoup de choses. Et je dirais que vous êtes sa priorité et peu importe les choses à changer, il va les mettre en place, il va changer. Allez, s'il vous plaît. Besoin de prendre du temps pour toi. Donc là, on te dit de prendre du temps. Prendre ton temps et prendre du temps pour toi. C'est important. Il y a un homme âgé là. Un homme âgé qui vous le dit. Moi, je ressens quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Ça peut être un papa, un grand-père. Quelqu'un qui te dit de prendre du temps pour toi. De penser à toi. Allez, s'il vous plaît. Ouais. C'est vrai, encore une fois, si on se fie aux apparences, la situation semble bloquée. On voit une femme brune. À cause peut-être d'une femme brune. D'accord ? Une femme qui essaie de verrouiller, qui essaie de bloquer. Ça semble bloqué. On dit bien ça semble. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est juste une apparence. C'est juste ce qu'on peut penser. Allez, s'il vous plaît. Oups. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et vous avez une grande réussite. D'accord ? C'est vous qui allez avoir la victoire. Vous remportez la coupe. Oups, pardon. La coupe. Et vous allez vous sentir beaucoup plus calme, sereine et apaisée. J'entends que quand il est au calme, qu'il est en mode repos, ou qu'il est zen, qu'il est plutôt apaisé, il pense à vous. Il est peut-être parti en vacances ou en déplacement, et là, il pense à toi ou à vous. Voilà. Il a beaucoup de pensées pour vous.
surtout pendant qu'il n'est pas occupé. C'est sûr que s'il est occupé, et ce que j'entends, c'est qu'il essaye le plus possible, c'est quelqu'un d'assez hyperactif et qui fait beaucoup de choses, peut-être un peu comme moi. Donc quand on est occupé, on pense moins. Ça permet de se focaliser sur des trucs et puis de laisser de côté. Voilà, et ça c'est plutôt pas mal. Parce que pendant qu'on essaye de monter un lit qui nous résiste avec des vis qui ne veulent pas se visser, bah, je peux vous dire qu'on est focalisé sur la vis et pas autre chose. Donc peut-être que cet homme ou cette femme là pense beaucoup à vous parce qu'elle est partie au bord de mer, au soleil ce week-end, il fait beau en ce moment. Et là on parle de lien profond et d'attachement. Donc cette personne, elle est attachée à vous, elle pense à vous et il y a un lien très fort entre vous et infini. Donc ne doutez pas de ça, d'accord? Moi ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est qu'il faut laisser se dépatouiller de tout ce qu'il est en train de mettre en place, en train de changer pour aller mieux, pour pouvoir venir vers vous. Et on parle de patience, il faut encore du temps. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Hop. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre, si ça vous dit. Si ça a résonné en vous et si vous êtes poussé à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations. Et je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce qu'en allant sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous remercie infiniment. Je demande à l'univers, à Dieu de vous rendre beaucoup plus, 100 000 fois plus. Alors, Marie vous dit qu'il va y avoir un miracle. Un miracle dans votre vie, il va y avoir un miracle. Quelque chose que vous n'espériez plus ou que vous n'espérez pas. On voit que là, le miracle arrive dans votre vie. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Il va y avoir une solution. Il va y avoir un miracle par rapport à quelque chose qui vous soucie. Peu importe le domaine, il y a un miracle qui va se réaliser. Allez, un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. N'ayez pas peur, croyez seulement. Jésus vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Jésus vous tend la main. Il vous relève, il vous rattrape, il ne vous laisse pas tout seul. D'accord? N'ayez pas peur. Tout à l'heure, on parlait de peur. Votre autre a peur. Et bien, Jésus lui dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé. J'entends que vous voulez un signe pour cette vidéo. Alors, je vais prendre la vie est belle pour vous donner un signe, s'il vous plaît. Le signe de cette vidéo. Pour mes petites étoiles. Alors, on parle d'obstacles, d'épreuves, d'imprévisibles, d'imprévus. Alors là, on voit un pont. Donc pour moi, le signe de cette vidéo, c'est un pont suspendu. Vous voyez un peu comment c'est fait. C'est précis, hein, mais si vous voyez un pont suspendu dans un film, un reportage en vrai, ou je sais pas, en écrit dans un bouquin, je sais pas, un pont suspendu, eh bien c'est que cette vidéo était pour vous, mes petites étoiles. Voilà. Allez, on va aller sur Vimeo. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon samedi soir, un bon week-end. Profitez bien de votre week-end. Je vous aime, mes petites étoiles. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Merci infiniment d'être là, d'être présent, d'être bienveillant et d'être fidèle. Merci, mes petites étoiles d'amour. Je vous aime. Allez, à tout de suite sur Vimeo et à un prochain partage.